pasteur chrétien, prêtre et luthérien, avec un laïc que j'invite ici à se présenter. Paul Denou, pasteur de l'église évangélique luthérienne. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Je suis l'abbé Francis Sinclair Siki, membre de la communauté L'Arbre de Vie et responsable de la commission diocésaine pour la famille dans l'archidiocèse de Bondy. Bienvenue, monsieur l'abbé. Merci. Je suis Aimé Elian Batanga, je suis le coordinateur national adjoint du réseau Foi, Culture et Éducation Centrafrique. Soyez le bienvenu, mon frère. Merci. Je le disais déjà que le thème, l'Église, le Conseil économique des Églises et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens a retenu pour la célébration cette année de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est appelé à proclamer les hauts faits de Dieu, tiré de la première lettre de Saint Pierre au chapitre 2, versets 9 à 10. Je vous invite, mes chers amis, à vous recueillir avec moi, avec la Radio Maria, dans un instant de méditation autour de ce texte que nous allons écouter ensemble. Nous allons observer un petit moment de méditation pour inviter l'Esprit Saint à nous aider dans ce moment de réflexion et de méditation. Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alors, la première question que j'aimerais poser à nos invités, comment comprenons-nous notre appel commun à être peuple de Dieu aujourd'hui? Merci, monsieur l'abbé. Je comprends l'appel commun, c'est que l'Église, chaque Église est dans sa partie et que nous ne sommes pas ensemble. Mais l'unité nous rassemble à nous réunir autour de la parole de Jésus qui nous a chargés de communiquer et entre nous. Et cette union est une bonne occasion pour tout clergé d'être ensemble, de se comprendre, de se connaître et connaître aussi la démarche de chaque église. Monsieur l'abbé? Oui, mon père, quand j'entends peuple, je vois déjà un ensemble de personnes qui vivent sur un territoire donné, qui ont des principes de vie, on peut dire, communs. Et si cette année, le Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens a choisi ce thème, et surtout qu'on voit, on écoute à travers la lecture que vous venez de nous faire que Saint Pierre dit « Vous êtes un peuple choisi », cela signifie qu'il y a un appel à pouvoir travailler pour que nous puissions être un. Et je crois que cela fait écho à la prière que Jésus-Christ a faite déjà, quand il quittait cette terre vers son Père. Donc, en Jean 17, quand il disait qu'il soit un. Et je crois que c'est dans cette optique-là qu'on pourrait comprendre le sens même de ce peuple-là que lui, Christ, est venu inaugurer, ce peuple qui doit donc être un à travers ce don qu'il a fait de sa chair, ce don qu'il a fait par sa mort et sa résurrection, pour que nous puissions être un dans le sens où nous sommes appelés à être véritablement ceux-là qui doivent s'aimer pour pouvoir aller de l'avant. Être un peuple, cela signifie qu'on a un objectif commun, on a des intérêts communs et que nous devons donc travailler dans le sens d'aller dans un but, d'aller faire quelque chose de merveilleux
ensemble. C'est comme ça que je comprends ce terme de peuple-là. Très bien. Je veux me tourner vers mon frère du réseau Foi, Culture et Éducation. Dites-nous votre expérience. Pourquoi vous qui êtes des laïcs, vous êtes en présence des pasteurs, vous qui êtes des laïcs, pourquoi vous êtes engagés, n'est-ce pas, dans cette recherche de l'unité, en parlant du peuple, en parlant de l'appel commun? Je pense que les laïcs ne peuvent pas être de côté. Les laïcs sont appelés à travailler ensemble avec leurs pasteurs, avec leurs prêtres. Et c'est pour ce motif que nous qui sommes des laïcs, nous travaillons toujours pour que nous puissions mettre en pratique la parole qui nous interpelle nous tous, parce que à travers le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous nous réclamons enfants de Dieu, nous nous appartenons, nous sommes tous, nous formons un peuple, donc nous sommes appelés pour réaliser le but commun, donc nous devons travailler toujours ensemble pour que le but là soit atteint. S'il y a une chose qui réunit toutes les églises chrétiennes, c'est le baptême. Le baptême qui est reconnu, n'est-ce pas, comme porte d'entrée dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu, faire partie membre de la grande famille de Dieu. Alors comment est-ce que chaque entité, catholique, protestante, comment est-ce que chaque entité exprime cette identité baptismale que nous appelons le sacerdoce royal? Je peux penser, monsieur l'abbé? Oui, je crois que si on parle de baptême, il faut d'abord repartir à l'origine. Pourquoi le baptême? Si le baptême, on parle de baptême, ça signifie qu'il y a quelque chose qui doit se faire après ce baptême. Mais avant cela, il y a eu un événement, c'est-à-dire le péché. Eh bien, si le péché existe et que le baptême vient donc nous ouvrir cette grâce de pouvoir bénéficier, je vais me répéter, de cette grâce d'être enfant de Dieu, cela signifie qu'on veut absolument ressembler à notre Père, on veut retrouver cette dignité que le péché nous a fait perdre. Alors, donc, dans chaque entité, quelle que soit la forme qu'on peut utiliser, ce qui est important, c'est de savoir que si je suis baptisé, cela signifie que je suis configuré au Christ, et donc je suis appelé à être frère et sœur de tous ceux qui sont baptisés comme moi. Donc moi, comme ça que je peux comprendre le baptême. Le baptême pour moi, c'est, comme vous l'avez dit, c'est la porte d'entrée, c'est le moment où on prend conscience qu'on appartient à un peuple. On appartient à un peuple et ce peuple-là a comme chef, a comme tête Jésus-Christ même qui nous donne cette possibilité-là d'entrer dans ce peuple-là et de pouvoir profiter pleinement de cette grâce parce que c'est une grâce d'être appelé, c'est une grâce d'être choisi, comme l'a dit le texte que nous méditons pour cette année pour la prière, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci. Pasteur? Oui, merci beaucoup. Le baptême est une institution par Jésus-Christ lui-même, parce qu'il a recommandé à ses disciples. Le pouvoir m'a été confié du Père du ciel et de la terre. Et je vous confie ce pouvoir. Allez partout dans le monde, enseignez mes paroles, et ceux qui croiront, ils seront baptisés. Donc c'est déjà une institution. Pour appartenir au peuple de Dieu, il faut passer, comme vous avez dit, par le baptême. Le baptême, à travers le baptême, on se reconnaît chrétien, une partie de Christ. Donc on n'est pas autre que Christ. On est une partie de Christ, on appartient au Christ et on fait partie de la famille de Dieu. Comme Jésus lui-même avait dit, quand sa mère le cherchait, Marie et ses frères, étant dehors, et puis les gens l'ont dit, voilà ta mère et tes frères te cherchent. Ils ont dit, qui sont mes frères? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu, donc qui écoutent la parole de Dieu et qui sont baptisés. Donc le baptême, c'est un moyen d'entrer, d'être en contact avec Dieu, d'être la famille de Dieu. Sans baptême, on n'appartient pas totalement à Dieu. Aujourd'hui, on sait que pour des raisons historiques, que vous connaissez aussi bien que moi, ces raisons peuvent être doctrinales, qui font en sorte que il y a eu plusieurs églises qui se réclament du Christ aujourd'hui. Mais si nous sommes tous d'accord que c'est le baptême qui crée en quelque sorte notre unité aujourd'hui. Mais comment est-ce que nous pouvons, comment est-ce que nous pouvons amener les baptisés, nos différents baptisés aujourd'hui, à prendre conscience de leur appartenance à un seul maître qui est Jésus? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas.
Les luthériens sont différents des catholiques, les catholiques sont différents des baptistes, vice-versa. Mais ça, il y a des raisons fondamentales, comme je l'avais déjà émis. Mais comment est-ce que nous pouvons aider nos chrétiens à comprendre à partir du baptême qui nous unifie à vivre ensemble et à créer un meilleur vivre ensemble? Le baptême, on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui ont ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce sont des chrétiens. Il n'y a pas de différence. Ils appartiennent déjà à la race chrétienne. Merci beaucoup. Oui, mon père, je crois que ce que vous venez de souligner est important. C'est là où j'aurais souhaité qu'on puisse repartir dans l'histoire pour savoir qu'est-ce qui nous a divisés. Parce que si aujourd'hui nous sommes en train de parler d'une semaine de prière pour l'unité chrétienne, ça veut dire que quelque part dans l'histoire il y a eu division. Pourquoi cette division? On comprendra tout simplement que si la grâce de Dieu vient pour pouvoir agir, il rencontre l'homme dans tout ce qu'il est. L'homme être fragile, l'homme pécheur. Eh bien, c'est ce péché-là même qui va faire que l'homme puisse vraiment se séparer de son frère. Et donc, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des problèmes, vous l'avez dit, au niveau doctrinal, au niveau théologique, mais aussi politique. Parce que bon, quand on repart dans l'Antiquité, déjà au Concile d'Éphèse en 431, il y a déjà eu une discussion sur l'humanité du Christ, la divinité du Christ. Cela s'est fait aussi en Macédoine. Et puis ça a évolué également avec un problème politique entre l'Orient byzantin et l'Occident romain, question d'hégémonie et tout ça. Et puis voilà, nous sommes arrivés à une autre chose également qui est également très dure pour l'Église. J'ai à côté de moi le pasteur luthérien avec Luther qui a eu à